ظهر لي حتى مع الاستاذ الزميل سي الاسعد بن تكلمنا على لي فيزيت توريستيك. Il faut que ce soit des visites culturelles, des lieux de mémoire. بربي est-ce que il a du mal à s'exprimer خاطر les noms يقص à chaque fois. Le jeu, est-ce qu'il connaît que la première constitution est des carthaginoises? Des Français écrivaient bien la constitution. L'histoire de la Tunisie, la première constitution date depuis 2828 sous Carthage, et le grand philosophe Aristote en a parlé. Est-ce qu'ils savent que l'abolition de l'esclavage en Tunisie c'est 1846, alors qu'en France c'est 1848 et aux États-Unis c'est 1864? Est-ce qu'ils savent que l'avortement en Tunisie c'est 1973 alors que la France c'est 1974? Est-ce qu'ils savent que la première constitution tunisienne c'était aussi 1857, où les Juifs étaient traités comme des citoyens tunisiens et l'Européen avait le droit de posséder en Tunisie. Les immigrés, on n'a même pas le droit en 2011, 2014 de posséder à l'étranger. Donc, est-ce qu'ils savent que les soldats tunisiens ont participé à la Première Guerre mondiale? Ils étaient 80 000, maintenant il n'y a pas de traces dans l'histoire. Il n'y a rien. Dans les manuels scolaires, il y a parfois la photo de Bob Dylan. C'est tout ce qu'il y a. Et 2 lignes sur l'histoire coloniale. C'est tout. La participation des soldats coloniaux. Est-ce qu'ils savent que les premiers soldats entrés dans Strasbourg et Colmar libérés, c'était des soldats tunisiens et à leur tête, vous savez, il y a des choses à leur dire. Pour qu'ils se sentent heureux. Je n'ai pas dit fiers, j'ai dit heureux d'appartenir à ce pays qui a une culture, qui a une civilisation. Je continue. Des cours d'histoire. Pourquoi pas même une université d'été pour ces jeunes-là. Valoriser cette jeunesse positive, parce qu'il y a des jeunes positifs, qui sont très positifs. Valoriser les différents parcours à succès qui peuvent être considérés comme une source d'inspiration des jeunes Tunisiens découragés. Je ne sais pas, meilleure thèse meilleur travail à l'histoire de la Tunisie, ou meilleur livre pour valoriser le travail qui est fait en Tunisie, sur la Tunisie. Faciliter les rencontres inter-européennes entre les jeunes. Peut-être la jeunesse parisienne n'a pas les mêmes soucis que la jeunesse allemande. C'est à eux de voir et d'échanger. Les échanges entre les jeunes du Nord, France, qui sont d'origine tunisienne, et les jeunes du Sud, d'ici, organiser des rencontres entre les jeunes et les artistes tunisiens. Et là, j'appelle, si c'est possible, c'est une demande, si c'est possible, باش نعمل centre culturel. مش معقول دولة في تونس عندها علاقات مع فرنسا 1577 depuis Henri III 1770 على des rapports avec la France, ما عندناش centre culturel. La Roumanie a un centre culturel, tous ont des centres culturels. Vous savez, la première ambassade fut en 1846, la première ambassade tunisienne. Donc, je crois qu'on a la possibilité, on a les compétences de faire un centre culturel, une sorte de pôle culturel qui peut irriguer par la culture, par l'industrie des connaissances, ces jeunes-là qui sont en soif de connaissances et de curiosité par rapport à la Tunisie. Faciliter la participation des associations à créer et développer des projets de développement. Quand il y a un travail associatif auprès de ces jeunes, il faut se baser, il faut s'appuyer sur ces associatifs pour faire avancer le chemin de parce qu'ils ont l'expérience du terrain. S'appuyer aussi sur les attachés sociaux qui font un travail extraordinaire. On a l'exemple de Marouane. Créer des commissions permanentes pour faire le bilan, pour vérifier la faisabilité de ce qu'on a décidé. On ne peut pas نقابلوا العام الجاي تبي نسلموا على بعضنا بيان بغونسي على سلام كذا كذا ونسلم le projet de l'année. Ces axes sont appelés à être développés.
tous ensemble, dans une démarche fondée sur le dialogue. À Léon, le monde direct, c'est les réunions. Et le monde indirect, c'est des contributions par Internet ou par Facebook ou par les réseaux régionaux, les réseaux sociaux. Peut-être, peut-être que vous avez d'autres choses à proposer qui vont dans le sens, peut-être vont contre ce que j'ai proposé. J'ai dit c'est un investissement immatériel dans les connaissances. Et on est prêt à l'assumer, à participer, à contribuer dans le travail sur la mémoire, dans le travail sur la réflexion. Et là, j'ouvre des parenthèses, c'est pas que je me fais de la pub. J'ai publié dernièrement, il y a 3 ou 4 jours, un travail sur l'impact de la Révolution française et des idées des Lumières à le mouvement réformiste tunisien au XIXe siècle. Modernité et finance dans la Tunisie du XIXe siècle. Le triple défi. Ça veut dire que ce travail, on a déjà commencé. On a déjà commencé par les écrits et on a c'est-à-dire des biscuits, on dit. On a des bases, on a des matières premières, une réflexion. Donc, il faut investir dans l'éducation de la culture, c'est très important. C'est un investissement dans l'avenir. Et il peut être aussi un investissement de longue haleine et qui peut être aussi un investissement ingrat. Tu peux travailler, mais de l'autre côté, il n'y a pas d'écho. Mais c'est pas grave, on continue. Pour la Tunisie, on est prêt de le faire. Donc, pour terminer, je crois qu'un travail sur la mémoire, un travail sur l'histoire est nécessaire pour faire aimer la Tunisie, faire connaître l'histoire de la Tunisie, qui est une histoire très riche. Des rencontres sont nécessaires pour qu'on discute, on échange, une commission permanente pour vérifier la faisabilité, et puis impliquer le monde associatif dans ce genre de travail qui nécessite beaucoup d'investissement, mais qui vaut la peine d'être fait. Je vous remercie, j'espère que je n'étais pas trop long. Excusez pour l'arabe et le français, c'est comme mon identité. On est un peu arabe, un peu espagnol, un peu français, un peu turc. C'est ça l'identité tunisienne. Regardez bien la trame, ce carrefour de civilisation. Et merci. شكرا سيداتي عن هذه المداخلة وعن هذه المقترحات التي بالفعل نبحث عنها.